On va prendre l'attitude de prière parce que là, on va commencer à adorer notre Dieu en accompagnant les chansons de notre frère Moïse. Après d'accompagner cette chanson directement, on va prêcher. Après écouter la parole de Dieu, on va continuer notre intercession après parce qu'il y a encore des gens qui sont en ligne, ils vont nous suivre en direct. On ne va pas prendre beaucoup de temps, sinon d'autres personnes vont avoir difficulté pour regarder les messages de Dieu par rapport à des situations de certains pays. Pour l'Internet, c'est trop difficile. Et nous, on va profiter de faire cette adoration montée devant notre Dieu afin qu'il nous donne les messages qui vont édifier notre vie. Ah. Écoutez la maille, tout est lié sous mon thème. On a quitté, na soemba pona kokite, na tangwali kambo, batale na kabami, basusu ba para, relations anango, arenga eza différent, awa na bekesa, atamo yeningani, na nyabwaka yo, totieli Yesu motema. Ah, nazo invité mutu moko atiela Yesu motema. Situation mokili ezo traverser toza na droit kotiela Yesu motema. Tant tozo passé totikali kaka na Yesu toza na mutu ta kotiela motema. Le monde commence à choisir nani ako vivre nani ako kufa. Parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup de possibilités que les autres. Les choix qui vont diminuer la quantité de la popularité du monde. Les autres vont aller, les autres vont vivre. Maintenant, totikalika na Yesu pour te confier. Il faut te tirer Yesu motema. Yende le sel otoko kangama. Yes. Totieli Yesu motema pour na ba famille na biso. Totieli Yesu motema pour na bomo idangai. Na tieli Yesu motema pour na vivre lisusu. Cette année 2020, il sera une histoire. On va rencontrer des générations qui vont venir. Que Dieu nous a fait du bien en 2020. On va dépasser cette année avec Jésus. On a droit de confier en Jésus. Yende futoche la motema. Tango tokoma bande mosusu koya. Mbule kotika la kali solo. Tokobete la batu makambo Yesu asaleli biso. Tozana droit tokangama na Yesu. Tozana droit tokangama na yende le sel. Yende le sel il faut te confier. Il est notre Dieu. Nous avons besoin de confier à ce Dieu-là. J'invite mes frères et sœurs, mes proches et mes amis. Bonjour mon frère Fafaran. Je sais que tu es déjà en ligne. On doit confier à Dieu. On doit confier à notre Dieu. Il est le seul Jésus-Christ de Nazareth. Mokile comme soit la décision pour na bateau. Mokile zo kanisa banani ba ko vivre banani ba ko salate. Mokile zo sala ba projet même na ba hôpital ba traiter nani ba tika nani. Mokile zo décider banani fu ba tika la pour vivre. Oh biso to tcheli Yesu motema. Yende le seul te confier. Avec Jésus to rencontrer makambo ezo le kaloko la histoire. Acteur a koko kufa te so ki na no film silité. Yende nsambo ya pesa biso promesse. Yende nsambo azotambwisa biso. Yende le seul azana dernier mot. Yes, je confie à toi. Ma confiance
À toi j'ai mis ma confiance. Samba ôté côté la maille. À toi j'ai mis ma confiance. Nazolo bala mutu moko a confié Nzambe lelo. Lelo tu as confiance mais pas Nzambe. Ko confier les sous batouté. Batou va décevoir biso. Te confier à l'organisation Mokilo toza déci. Il est le seul autre qu'on confier. Notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'invite les gens à confier en Jésus. C'est lui le seul où on va mettre notre confiance. Accompagnez seulement ces chansons de notre frère Moïse. Ma confiance. Yende topé si ma famille n'a biso. Prends soin de mon âme, Jésus. Prends soin de mon âme. Prends soin de mes enfants, Jésus. Dans cette période que le monde il est en train de traverser, moi je pleure ta présence, Seigneur. C'est à toi que j'ai confié, mon Dieu. Yes. Pour mon peuple, Seigneur, tu tiens au motema. Pour mon pays, mon Dieu, tu tiens au motema. Pour ma parents, na biso nzambe, tu tiens au motema. Pour toi, le Seigneur, te confie na yo. Moment favorable, yo pessibiso te confie na yo. Tu tiens au motema, Yesu. Mon côté a confié yo yo qui samasoni. Mon côté a kangama na yo abwaka bakolo. Tu tiens motema pa na yo. Biso te s'approcher na yo. To sacrifier jeunesse na biso poto landa yo. To ndimi yo tikala nzambe na biso libela. To ndimi yo ndoza la tata na biso. To ko témoigner pour la makambo ezoleka na 2020. To ko témoigner pour la mbula oyo. To ko témoigner ete yo zalaki na biso elongo. Yo nde to tshela motema Yesu. Yo nde to confier. Yo nde to confier. Yo nde to confier. Yo nde to confier Yesu. Oh, yo nde to confier Yesu. Yonde to tsheli motema. Yonde to tsheli motema. Yonde sika makasi na biso evandi. Yonde sika tozo kimela. Yonde choix malamu Seigneur. Oh to se tromper to poni grand Dieu. Yonde to tsheli motema. C'est à toi que nous avons confié Seigneur. C'est à toi que nous avons appuyé notre confiance. C'est à toi que nous sommes accrochés encore. C'est à toi que nous sommes encore accrochés Seigneur. C'est à toi que nous avons mis notre confiance. On a confié notre famille dans tes mains, Seigneur. Dans ces périodes très difficiles que le monde est en train de traverser, le monde il commence à prendre décision, ceux qui vont vivre et ceux qui ne peuvent pas vivre. Dans des hôpitaux, il y a des choses comme ça se passe. Sur le monde entier, par les organisations mondiales, Seigneur, ils commencent à prendre des décisions pour des êtres humains. Ils commencent à décider quel pays qui vont résister, quel continent il peut avoir nombre d'habitants. Ils commencent à prendre des décisions, Seigneur. Et nous avons confié à toi. Nous, on a mis notre confiance à toi. Pour ma continent, mon Dieu, mon roi, je donne mon continent à tes mains. On a mis confiance à toi, Jésus. Pour mes enfants, Seigneur, je donne confiance à toi. Pour ma vie, mon Dieu, je donne confiance à toi. Oh, ma génération, je donne confiance à toi. Si on va résister encore, Seigneur, on a donné confiance à toi. Nous confions à toi, les rois des rois. Nous confions à toi, notre Dieu. Je commence à inviter mes frères. On va donner confiance à notre Dieu. On commence à mettre notre confiance à Dieu. Ah, montez si kozali. Belela nzambe la yo si kozali. Mettre confiance à ton Dieu. Tu confies plus des hommes. Confiance n'est pas battu, ça échoué total. Tozali sous na droit confier batouté. Tozali sous na droit au tal et la batouté. Tozali sous na droit au confier ma pays. Si c'était par rapport aux pays, tu es en train de regarder, c'est des puissants qui sont touchés. On a un moment de confier à notre Dieu. Il n'y a personne qui va prendre soin de toi. Il n'y a personne qui va prendre soin de ta famille. Il n'y a personne qui va prendre charge de ta famille. Il n'y a personne qui va prendre protection des personnes très précieuses de ta famille. Il n'y a personne qui va prendre charge des personnes que toi tu aimes beaucoup. Les seules choses que je peux te dire, cet après-midi, prends ta confiance et mettre à Dieu. Je t'invite à mettre la confiance à Dieu. Ces moments de confinement, c'était un bon moment, Seigneur, il savait. Parce que nous, on va rencontrer encore les histoires, ce qui est passé en 2020. Ça sera une histoire.
Un Dieu qui traverse avec son peuple. Chaque fois, il traverse avec une histoire. Sans l'histoire, il n'est pas Dieu. On va raconter aux gens ce que Dieu a fait en 2020. Je viens t'assurer que tu ne vas pas mourir cette année. Cette année va passer comme il est venu. Comme on avait fêté avant de rentrer en 2020, on va fêter encore en 2021. Cette année va passer. C'est l'année qu'on va rencontrer l'histoire, ce que Dieu a fait pour nous. On va rencontrer aux gens que Dieu nous a protégés. On n'a pas pris les médicaments. On n'était pas protégés totalement. On n'a pas pris cette maladie. Et cette pandémie va passer. Nous avons traversé en 2021. Oh yes, Seigneur. Tu es le Dieu des histoires. Tu es Dieu qui fait l'histoire. L'histoire de ma vie fait accompagner avec toi. Tu vas nous faire encore du bien, Seigneur. Tu vas nous faire encore du bien. Nous croyons en tes biens, Seigneur, parce que tu es Dieu. Nous croyons dans les noms puissants de Seigneur Jésus. Tu vas nous faire du bien, Seigneur. Nous croyons encore que tu vas nous faire du bien. Tout partager, tout partager, tout partager, tout partager afin qu'elle amène encore des gens pour regarder ce qu'on va parler aujourd'hui. Tout ça, on fait ça pour la gloire de Dieu. On invite encore des gens, on va parler de la part du Seigneur. Je sais que le Seigneur va parler à ses enfants. Cet après-midi, il y a quelque chose de très important Dieu veut dire. Il va encore te fortifier. Il va encore te montrer que c'est lui l'Éternel. C'est lui qui est notre Dieu, qui est notre confiance. Yes. En toi j'ai mis ma confiance. J'ai mis ma confiance. À toi j'ai mis ma confiance. À toi j'ai mis ma confiance. À toi j'ai mis ma confiance. Ça va ôter. Je t'invite mon frère, prends ton Bible, on va commencer. Notre génération, notre jeunesse est sacrifiée pour Jésus. Ce n'est pas en vain on fait ça. Parce que Dieu nous a accordé de faire cela. On va faire de sa part. Ma confiance. En toi j'ai mis ma confiance. Ah, à toi on va poser notre famille. Yes. Mon âme, Seigneur, c'est maintenant qu'on a confié ça à toi. Prends notre âme et fais-le ce qu'il veut, Seigneur. Oh, fais-moi l'instrument de bénédiction pour mes frères. Fais-moi un canal de bénédiction pour les autres qui vont me voir, Seigneur. Fais-moi une bouche qui va parler de ta part cet après-midi. Fais-moi un canal pour les autres de bénédiction. Dans les noms puissants du Seigneur Jésus. Yobunda bitumolonga. Oh Seigneur, dans mes combats, yes, dans mes combats, défends-nous Seigneur. Amen, 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 amen. Il est Dieu d'histoire. Il est Dieu d'histoire. C'est lui qu'on a confié notre vie. Je vous assure, on a fait un bon choix. On a fait un bon choix. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Ma confiance. On ne prend pas beaucoup de temps. Je pense que notre Dieu, il est déjà au rendez-vous. Il est là avec nous. On va commencer. Je dis bonjour à tout le monde qui est en train de nous suivre. Merci. Et bonjour aussi à ma famille qui sont présents avec moi, qui est en train de participer à cet dimanche encore très merveilleux avec Jésus-Christ. Et Jésus créateur nous a fait
Dieu créateur nous a fait grâce d'être en vie, malgré on est en train de regarder des situations qui est en train de chaque fois ça dégrader dans tous les pays du monde. Personne il est téléspectateur, tout le monde il est déjà comme si on est en train de participer dans un film, que nous sommes là, même tu veux, même tu veux pas, nous sommes en train de traverser à cette film ensemble. Depuis le début, on a vu comment cette situation a commencé. C'était comme une histoire, ça commence à venir dans nos oreilles. Jusqu'à maintenant, on voit ces réalités. Il y a des familles qui sont touchées. C'est-à-dire, il y a vraiment une maladie, une épidémie qui est en train de propager. Il est en train de continuer de faire son travail. Et nous, les enfants de Dieu, on ne va pas arrêter malgré des églises sont fermées. Comme nous sommes confinés à la maison, on ne part pas au travail, on est là avec nos familles. On va profiter, s'édifier avec le Seigneur, avec des belles paroles, avec toute la foi que Dieu nous a donnée, cette parole qui est notre vie. Je viens encore aujourd'hui devant vous, je m'appelle Frère Guilherme, votre serviteur. Je suis votre frère devant toutes les caméras, devant toute la famille du monde, pour présenter Jésus. Je ne viens pas pour me présenter moi. Moi, j'ai mes défauts. J'ai vraiment beaucoup des endroits que j'ai failli dans ma vie. Il y a encore des gens qui me connaissent. Il y a encore des gens qu'on a marché ensemble. Il sait que celui-là n'est pas digne pour parler de la part de Jésus. Mais lui-même, Dieu nous a fait grâce, comme Paul a dit dans le livre de Romains 1:1. Paul a dit, je suis serviteur de Jésus-Christ et par Jésus-Christ lui-même. Et moi, je viens devant vous pour vous présenter aussi Jésus parce que c'est lui-même qui m'a donné la parole pour parler de sa part. On va prendre notre thème pour perdre pas le temps. Le thème d'aujourd'hui, c'est El Rapha. El Rapha, ça signifie le Dieu qui guérit. Comme on dit, Jéhovah Rapha. C'est ça notre thème d'aujourd'hui. Je viens vous présenter un Dieu qui guérit. S'il est guérisseur, parce qu'il guérit. S'il ne guérit pas, il ne peut pas être guérisseur. C'est un nom de Jéhovah Rapha qu'on est en train de partager. Les dieux qui guérit, c'est notre thème d'aujourd'hui. Je vous présente une test qu'on va parler ensemble. Tout le monde à la maison, on prend notre Bible, on prend dans le livre d'Exode 2. On commence en 2. Je vais seulement lire 2 jusqu'à 3. Parce que on va aller par notre test, comme des gens, si vous êtes déjà habitués de nous suivre, vous allez voir qu'on est à l'habitude de lire étape par étape, on avance comme Dieu nous va nous inspirer. Dans le livre d'Exode 6:2, je vais lire, Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et Jacob comme il est Dieu Tout-Puissant, mais je n'ai pas été connu de sous mon nom l'Éternel. Je pense que vous avez bien compris les Écritures. Ici, dans la Bible, ça va me montrer une chose très importante que j'ai vraiment beaucoup analysé. J'ai fait une feuille vraiment écrite pour comprendre bien. Il avait apparu, je suis apparu à Abraham, Isaac et Jacob comme les dieux tout-puissants. Mais je n'ai pas été connu de sous mon nom de l'Éternel. Pourquoi Abraham, Jacob et Isaac, il va se présenter comme Dieu tout-puissant? Mais quand il arrive à Moïse, il se présente comme l'Éternel. J'avais fait une question. Pourquoi Dieu apparaît à Abraham, Isaac et Jacob comme les dieux tout-puissants? La réponse, parce que à cet temps-là, il s'est présenté pour la promesse. Dieu s'est montré à ce moment avec Abraham, Isaac et Jacob. C'était pour les promettre quelque chose qui ça va arriver. Il s'est présenté pour la promesse de quelque chose, d'une génération, de quelque chose qui va arriver. C'est pour cela qu'il s'est apparu à eux comme il est Dieu tout-puissant. Parce que chaque fois, Dieu veut faire quelque chose, il se présente à un nom. Il prend une
position qui va agir par rapport à cette situation-là. Ça, on est en train de partager notre thème. Il se présente comment? Il fait, chaque fois, notre Dieu a une situation pour ce peuple, il se présente à un nom. J'ai dit à chaque génération, Dieu se présente à son peuple à un nom. Ici, on a vu quand il s'est présenté devant Abraham, Isaac et Jacob, il s'est présenté en tant que Dieu Tout-Puissant. Mais quand il arrive à notre frère Moïse, il se présente maintenant avec son nom que Abraham, Isaac et Jacob, ils n'ont jamais connu ça. C'est le nom de l'Éternel. C'est un nom que moi j'ai apporté aujourd'hui, cet après-midi, pour partager avec vous. Le Dieu qu'on est en train de parler, il a déjà se présenté à nous avec un nom. Il est plus comme il était le Dieu Tout-Puissant avec et pour la promesse. Avec Moïse, il a pris le nom de l'Éternel. C'est que notre thème d'aujourd'hui, Jéhovah Rapha, que le Dieu qui guérit. Pourquoi il a pris le nom de l'Éternel? Parce qu'avec Moïse, il s'est présenté pour la libération. Quand il veut libérer son peuple, il prend un nom. Quand il vient pour faire sortir son peuple dans une difficulté, il prend toujours un nom. Je vais te montrer à la Bible, il y a 7 noms de l'Éternel. Comme il avait se présenté, comme on a vu ici, comme le nom de l'Éternel. Et nous, dans la Bible, on a lu, il y a 7 noms de l'Éternel qui se présentaient avec. Notre Dieu, il est Jéhovah Jireh, l'Éternel, Dieu qui pouvoir. Il s'est présenté en tant que l'Éternel à Moïse. Il est Jéhovah Jireh, l'Éternel, Dieu qui pouvoir. C'est-à-dire, dans toutes situations qu'on peut traverser, il faut savoir dans notre vie qu'on a un Dieu qui a déjà se présenté avec son nom qui est l'Éternel. Aujourd'hui, je te donne son nom, c'est Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pouvoir. Tout ce que tu peux traverser, le moment qu'on est en train de passer nous tous avec nos familles. Je sais qu'en Afrique, je sais qu'à d'autres endroits des pays les plus pauvres, il y a ces moments qu'on est en train de traverser, ils n'ont même pas de choses à manger. Même la nourriture, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Mais je vais assurer quelqu'un cet après-midi de dire qu'on a un Dieu qu'il était déjà se présenter à son nom. Il est plus comme il était avant pour les promesses. Il est Dieu maintenant pour délivrer son peuple. Que Jéhovah Jireh l'Éternel qui pouvoir. Son deuxième nom qui se présente avec au milieu de nous, Jéhovah Nissi, l'Éternel m'a banni. Son troisième nom, Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit. C'est ça notre thème d'aujourd'hui. Quand tu es malade, prends ça, mets dans ta tête. On a un Dieu qui s'est présenté au milieu de nous, qui s'appelle Jéhovah Rapha, qui est l'Éternel qui guérit. Là, je suis en train de dire des personnes qui sont déjà touchées avec cette épidémie, que je te présente à un Dieu cet après-midi. Elle s'appelle Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit. Ah, pour notre santé, on a une assurance parce qu'on a un Éternel qui est se présenté avec son nom, Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit. Quatrième son nom, c'est Jéhovah Shammah, l'Éternel est ici. Dans toutes les situations qu'on peut passer. Quand tu marches, tu es dans la fleuve de la mort. Tu es en train de passer un moment très difficile. Tu es en quarantaine parce qu'ils t'ont écarté à cause d'épidémie. Je vais t'assurer cet après-midi. Il y avait des personnes aussi dans la Bible qui ont été écartées à cause d'une épidémie de lèpre. Mais quand Jésus est arrivé, cette personne, Jésus l'a envoyé pour aller prendre des bains à la Jourdain pour avoir leur guérison. Et la guérison est venue quand il avait parti pour prendre la douche à Jourdain. Les quarantaines, ça ne commence pas aujourd'hui. Tu es écarté à côté de ta famille. Tu es dans une chambre isolée parce que tu es malade. Je vais t'assurer, on a un Dieu. Il s'appelle l'Éternel. Il s'est présenté déjà dans le nom d'Éternel. C'était pour sauver ton peuple. C'était pour libérer son peuple d'un captif. Israël était tellement des esclaves. Il ne pouvait pas continuer des esclaves. Il ne pouvait pas venir devant Moïse comme il avait se présenté avec Jacob et Isaac et Abraham. Parce qu'avec eux, c'était pour la promesse. Mais pour Moïse, c'était pour agir. Il est venu pour Moïse pour agir, pour délivrer son peuple. Ce n'était pas le Dieu pour donner des promesses, c'est ce qui va arriver. Mais c'était Dieu qui va mener son peuple vers la délivrance.
Aujourd'hui, on a quelle situation? C'est quel Dieu que nous avons besoin? Ce n'est pas besoin de Dieu de promesses, mais on a besoin de Dieu qui va agir maintenant. C'est pour cela que je vous amène cet thème. Il s'est présenté comme l'Éternel est ici. Il est au milieu de nous. L'Éternel, il est vivant. Quand on marche et on est avec Dieu, c'est pour cela qu'il habite au cœur de nous, à l'intérieur. Il est au milieu de nos cœurs, parce qu'il est ici. Cinquième nom, Jéhovah Shalom, l'Éternel est la paix. Si on a besoin de la paix, l'Éternel est la paix. Le monde a besoin de la paix. Aujourd'hui, il est Jéhovah Shalom pour nous. Jéhovah Shalom, l'Éternel est la paix. Sixième de ce nom, Sabaoth, l'Éternel des armées. C'est lui qui a des armées. Il est l'Éternel des armées. Il s'appelle Jéhovah Sabaoth. Septième de son nom, c'est Jéhovah Tsidkenu. C'est l'Éternel notre justice. Tu n'attends pas la justice de ce monde. La justice, c'est la vraie justice qui vient de l'Éternel. C'est lui qui est notre justice. Pourquoi il s'est présenté par même nom qui est Moïse? À Moïse, je t'ai donné déjà explication. À Moïse, ce n'était pas pour les promettre la promesse, mais à Moïse, c'était pour agir, pour les libérer. Chaque génération, Dieu se présente avec un nom. Quand il veut sauver son peuple, il vient un nom. Il amène un nom au milieu de ce peuple-là. À travers ce nom, c'est le nom qu'il arrive, c'est le nom qui va délivrer son peuple. Le nom qui a mené ces jours-là, c'était l'Éternel. Il ne se présentait pas comme un Dieu tout-puissant, mais il se présentait en tant qu'éternel. C'est le Dieu qui est éternité. Il se présentait à le nom de l'éternel. Aujourd'hui, avec nous, l'épouse, Dieu a se présenté encore à un nom. Avant de continuer à lire mes messages qu'il y a à Exode, on va avancer. On va voir quel nom que Jésus a se présenté au milieu de nous. On regarde dans le livre de Matthieu 1, 21. Ceux qui sont en train de nous suivre, si quelqu'un a la vitesse, il peut écrire en bas pour permettre aux autres qui vont rentrer pour savoir à quoi on est en train de parler. Vous écrivez les versets chaque fois que je donne. Au regard de Matthieu 1, 21. Dans le livre de Matthieu 1, 21, je vais lire. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Vous voyez ici dans le livre de Matthieu, comme je viens de dire, quand elle arrivait dans le temps de l'épouse, dans notre temps, parce que nous avons besoin d'un Dieu maintenant. On n'a pas un Dieu de promesses, mais on a besoin d'un Dieu qui va agir maintenant. Quand il s'est présenté devant Moïse, c'était dans le nom de l'Éternel, c'était pour sauver Israël. Maintenant pour nous épouses, il se présente encore avec un nom, c'est pour nous sauver de les captifs, pour nous sauver des péchés. Quel nom que l'Éternel a se présenté au milieu de nous? C'est le nom de Jésus. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Pourquoi ils vont lui donner le nom de Jésus? Parce qu'il prend un nom pour sauver son peuple. Pour nous, il a pris le nom de Jésus. C'était pourquoi c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Si tu veux être sauvé pour ton péché, si tu veux être sauvé pour tes péchés de ta famille, si ta famille qui veut être sauvée pour les péchés, il doit être sauvé à travers le nom de Jésus. Il a pris déjà ce nom-là de Jésus. Cet nom, c'était pour nous sauver dans nos péchés. Avec Moïse, il a pris le nom de l'Éternel. C'était pour sauver Israël dans l'esclavagisme de l'Égypte. C'est pour cela le nom qu'il a présenté avec Abraham, avec Jacob, avec Isaac, c'était différent que les noms qu'il a présenté avec Moïse. Parce qu'avec Moïse, le but c'était pour les sauver. C'était pour les sauver des captifs. C'était pour les libérer d'un esclavagisme. C'est la même chose. Nous sommes à l'esclavagisme du péché. Pour être sauvés dans notre situation, il se présente encore avec cet nom dans le livre de Matthieu 1, 21. Dans le nom de Jésus, pour nous sauver. Pour sauver qui? Pour sauver son peuple. Il nous sauve de quoi? Il nous sauve des péchés. Je vais te démontrer encore pourquoi il change toujours les noms. On va regarder dans le livre des Jean. Je parle de quel Dieu? C'est le même Dieu là qui s'est présenté comme l'Éternel. C'est le même Dieu qui change encore l'atmosphère. Maintenant, il se présente comme Jésus.
C'est le même Dieu que je suis en train de te présenter cet après-midi. On va voir les livres de Jean 1. Dans les livres de Jean 1 jusqu'à 4, je vais lire dans le nom de Jésus. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Je pense que les Écritures, il est clair. Jean 1. J'ai commencé en 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Dieu, elle a été au commencement avec Dieu. Qui était au commencement avec Dieu? C'est Jésus que je suis en train de te présenter ici. Au commencement était le Dieu Tout-Puissant. Était éternel. Maintenant il est Jésus. Ici, il nous a dit la parole, au commencement était la parole. La parole était avec lui tout seul. La parole habitait avec lui. Quand il parlait, la chose arrive. C'était la parole au commencement. Après la parole, ça s'est détourné. La parole est devenue Christ. La parole est venue avec Dieu. La parole était avec lui-même. Maintenant, dans notre temps d'épouse, la parole, il continue avec nous. 3. Toutes les choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ah, vous voyez, toutes les choses, je dis bien toutes les choses. C'est pour cela qu'avant de commencer, j'avais mis la chanson de Moïse, pour confier dans cette chanson que notre frère a chantée, Totiela Yesu Motema. Parce que toutes les choses, je reprends, toutes les choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Rien de choses dans ce monde qui a été fait sans Jésus. Puisque le monde il commence à faire des choses dans leur façon, ça a confié Jésus, maintenant ça mène la mort. Moi je viens pour motiver encore quelqu'un. Je viens pour animer encore un enfant de Dieu, pour lui montrer que toutes les choses de ce monde, on a une seule personne pour confier. Les personnes qu'on doit confier, il s'appelle Jésus. C'est ça le thème que j'ai apporté aujourd'hui. El Rapha, c'est le Dieu qui guérit. Notre Dieu qui guérit, il s'appelle Jésus. Tu ne peux pas commencer à chaque fois à écouter que la mort, il est là. La mort, il est en train d'augmenter. Je vais t'assurer cet après-midi. Les autres, ils vont mourir. Toi, tu vas écouter ça dans ton oreille. Mais c'est toi qui vas rencontrer les années à venir. Ce qui est passé dans les 2020. Moi, je crois à cette parole. Je commence à annoncer ça dans le nom de Jésus. Quelqu'un qui est en train de me voir, si tu mets ta confiance à Jésus, ce qui est en train de passer, je ne dis pas que tu ne mourras pas toute ta vie. Non, on doit mourir pour aller à l'éternité. Mais maintenant, pour ce qui est en train de passer, c'est nous qu'on va rencontrer l'histoire qui était dépassée en 2020. C'est nous qu'on va rencontrer l'histoire. C'est nous qu'on va dire aux générations à venir. Il y a une situation qui a été commencée en décembre de 2019. Ça a été jusqu'à avril, jusqu'à ça va se terminer. Si ça va prendre une année, moi je te dis au nom de Jésus, on va continuer à vivre avec cette virus. Et cette virus il va retourner à notre corps comme notre anticorps. Ça ne va pas nous tuer. C'est nous qu'on va rencontrer l'histoire. C'est nous qu'on va dire ce qui vient de passer. Parce qu'on a un Dieu. Il s'appelle El Rapha. C'est Dieu qui guérit. Aujourd'hui, je te présente Jésus. Ce que ma Bible me dit dans le livre de Jean 1. Dans Jésus dans 3. Toutes les choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Je vais lire 4. À elle était la vie. Ah, c'est à Jésus. Je dis de Jésus. Je ne parle pas de d'autres personnes. C'est à elle qui a été la vie. Et la vie a été la lumière des hommes. Vous voyez, à elle, on a la vie. Et la vie qui est à elle, c'est la lumière pour nous, les hommes. C'est lui qui croit à Jésus. C'est lui qui va confier à Jésus. C'est lui qui va mettre sa confiance à Jésus. Il n'a jamais échoué dans la vie. Et la vie, ça devient automatique. Quand tu mets ta confiance à Jésus, des choses lui-même, ça va te suivre. Comme ma grand-mère, il disait, l'argent va t'accompagner toute ta vie. L'argent va être ton serviteur. Et je crois parce que la parole qui parlait ma grand-mère, il parlait ça par rapport à Jésus. Parce qu'il savait depuis que j'étais enfant, j'avais une confiance à un Dieu. Lui, il voyait des choses que les autres ne voyaient pas. Quand tu prends ta confiance, tu mets à Jésus, les choses difficiles, ça devient facile. La situation là où les autres pleurent, et toi tu vas rire.
Mets ta confiance à Jésus. Je viens inviter quelqu'un cet après-midi. Je viens expliquer quelqu'un cet après-midi. Il avait présenté devant Abraham, Isaac et Jacob dans les noms de Dieu Tout-Puissant. Mais quand il arrive à Moïse, il a changé les noms. Parce qu'à Moïse, c'était pour les sauver. C'était pour les libérer. Il ne pouvait pas se présenter en tant que Dieu pour donner encore les promesses qu'il avait données à Abraham. Parce que quand il a présenté à Moïse, c'était pour les libérer. Et nous maintenant l'épouse, je parle d'épouse de ce moment, c'est nous l'église, c'est nous les enfants de Dieu. Il vient encore se présenter à nous avec un nom, c'est le nom de Jésus. Je vous avais donné le verset Matthieu 1, 21. C'est le nom qu'il avait présenté avec pour épouse. C'était pourquoi? Pour sauver l'épouse et les péchés. Tu dois laisser les péchés. Jésus est venu avec son nom pour nous sauver des péchés. C'était pour abandonner nos péchés, pour prendre maintenant les bons chemins. Il est Dieu d'histoire. Il a fait histoire avec quelqu'un. Chacun, comment je peux dire, chacun a une expérience avec Jésus. Chacun a quelque chose pour raconter avec Jésus. Oh, moi que je vous parle, j'ai une histoire à raconter avec Jésus. Et toi aussi que tu me regardes, tu as une histoire à parler pour Jésus. Tu as une expérience. Il a passé une histoire avec toi pour te montrer que tu es son enfant. Même cette situation, ça ne commence pas aujourd'hui. Ça fait déjà 4 mois, mais toi tu es en vie. Ça fait déjà 4 mois depuis que le monde a découvert qu'on a une situation de malade qui est en train de tuer les gens. Je t'ai dit aujourd'hui, ça fait 4 mois. C'est que l'information, malgré ils l'ont caché, malgré ils ont fait de la magouille, de cacher des informations. Depuis que nous on a su dans notre oreille, ça fait 4 mois. Il y a des gens qui sont en train de mourir chaque jour. Mais toi tu es en vie. Qu'est-ce que tu veux voir encore comme histoire avec Jésus? Toi, tu es en vie. Dieu te protège chaque jour. Dans ta famille, tu n'as pas encore de cas. Dans ta famille, il n'y a pas encore de situations que ils t'ont dit que ta mère est morte à cause de ça. Parce que cette maladie, il est en train de frapper des gens de 3e âge. Et toi aussi, tu as des gens de 3e âge dans ta famille. Mais jusque-là, il n'y a personne qui a bougé. Ah, Dieu nous réserve parce que c'est nous qu'on va rencontrer l'histoire. Ce qui est passé en 2020, c'est nous qu'on va dire encore aux gens. En 2020, il y avait une situation. Moi, je sais au nom de Jésus, je ne mourrai pas cette 2020. Je passerai des années qui viennent parce que je vais rencontrer l'histoire. C'est que j'ai traversé avec Jésus en 2020. Je viens pour assurer quelqu'un. Toi aussi, tu dois rencontrer l'histoire. Ce qui est en train de passer à cette année. Cette année, il sera encore une histoire que tu vas traverser avec Jésus. C'est encore une expérience pour dire aux gens ce que Dieu a fait pour toi. Tu as ton histoire. David, il avait l'assurance qu'il va tuer Goliath parce qu'il savait une histoire qu'il avait avec Dieu. David, il a vécu une expérience avec Dieu quand il était à la forêt. C'est pour cela qu'il savait que Goliath va tomber. Toi aussi, tu as une histoire avec Dieu. Commence à regarder les histoires passées avec Dieu. Tu as une histoire avec ton Dieu. Ce qui est passé des années passées. Commence à réaliser la présence de Dieu. C'est lui-là même qui t'a fait traverser cette situation. Il sera aussi là même pour nous faire traverser cette situation que le monde il est en train de passer. Ah, je sais dans certains pays, il n'y a rien à manger. Pour le moment qu'on est en train de parler, il n'y a rien. Mais moi, je viens présenter Jésus. Je vais présenter celui qui guérit maladie. S'il y a une maladie, comme on est en train de traverser, il y a un guérisseur. Le monde, il est en train de chercher encore le médicament. Mais nous, les enfants de Dieu, on a déjà un médicament. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Je t'apporte Jésus cet après-midi. C'est lui El Rapha, le Dieu qui guérit. C'est lui qui avait se présenté avec Moïse et Jacob et Abraham. Chaque moment, il s'est présenté à sa façon. Il est devenu le Dieu tout-puissant parce qu'il avait besoin de la promesse pour l'assurer. Pourquoi ils vont marcher avec Dieu? Quand il est venu avec Moïse comme l'Éternel, comme on a lu dans les livres de Exode 6 et 2, il s'est présenté en tant que l'Éternel parce qu'il savait avec Moïse pour libérer son peuple, pour sauver son peuple, parce que son peuple était des esclaves. Il ne pouvait pas continuer des esclaves parce qu'il y avait une alliance qu'il avait fait avec Abraham. Il est Dieu pour confirmer sa parole. C'est pour cela avec Moïse, il ne pouvait pas venir comme il est venu avec Jacob. Il a changé l'atmosphère de Jésus. Il a changé encore sa face. Il a changé, il a pris encore son nom. Comme on dit, il est omnipotent, il est omnipuissant.
omniprésent, pardon. Il a pris encore un autre nom. Il a pris, s'est présenté comme éternel. Comme il s'est présenté comme éternel, c'était pour sauver. Maintenant, avec toi et moi, dans le livre de Matthieu 1, 21, il s'est présenté à quel nom encore? Il a pris maintenant le nom de Jésus. Pourquoi? Pour sauver nous dans le péché. Il prend toujours les noms. Ah, je viens pour t'assurer. Moi, je viens seulement pour augmenter encore la foi. Pour te dire que tu n'es pas tout seul. C'est lui qui prend les noms. Il prend les noms pourquoi? Pour sauver son peuple. Et toi, tu fais partie de son peuple. Tu fais partie des élites. Et ce qui est en train de passer, ça sera une histoire. C'est nous qu'on va rencontrer ce qui est passé en 2020. Si on savait que 2020, ça sera comme ça, on pouvait annuler ça. On pouvait prier notre Dieu, que l'année soit annulée. Parce qu'on a vu des personnes, quand Josué faisait la bataille, il savait que le soleil qui commence à déranger, il a arrêté la journée. Nous les élites, on a la puissance de changer même l'année. On dit à cette année, on doit changer l'année. 2020, on n'a pas besoin de toi. Parce qu'on commence à voir qu'en 2020, il y a une situation. Notre Dieu permet encore, 2020 arrive avec ces épidémies. Parce qu'il y a beaucoup des enfants de Dieu. Il fallait que Dieu les rappelle encore. C'est pour cela qu'il faut mettre la pause. Pour te rappeler qu'il est avec toi. Pour te rappeler, il a fait des histoires avec toi. C'est toi qui vas rencontrer ce que Dieu a fait en 2020. C'est toi, ma frère et sœur, bien-aimé dans le Seigneur, je viens pour t'assurer, c'est toi qui vas traverser cette année pour Dieu à génération future, qu'on avait traversé un moment, il y avait une épidémie qui tuait les gens, comme moi je rencontre chaque fois mes enfants, quand j'étais en Afrique, j'ai passé un moment, il y avait un endroit qui avait épidémie, on n'avait rien à manger, mais on a mangé des choses qui ont été contaminées, on n'est pas mort, je suis devant vous à parler de Jésus, je ne savais pas pourquoi Jésus me protégeait toujours, c'était pour m'amener à ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Ah, il est notre Dieu, il est incomparable, il fait des choses différentes que les autres. Quand il s'est présenté devant eux, on va continuer. Il a pris un nom. Avec nous l'épouse, il a pris encore un nom. Maintenant, il se présente dans le nom de Jésus. Matthieu 1, 21. Elle enfantera un fils. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Dans le livre de Jean 1, 4, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Tu as bien écouté. Elle a été commencement avec Dieu dans les Jean 1, 2, 3. Toutes les choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Vous voyez? 4. En elle était la vie. Et la vie était en lumière des hommes. En Jésus, il y a la vie. Et la vie, c'est la lumière des hommes. On va lire dans le livre des Romains. On va avancer. Romains 17. Pourquoi on doit faire cela? Pourquoi on est là? Pourquoi on est en train de faire des indirects? Romains 17. C'est lui qui a trouvé. Romains 10, pardon. 10, 17. Vous avez trouvé. Moi aussi j'ai trouvé. Je vais lire dans le nom de Jésus. Ceux qui ont entendu nous suivre à la maison. C'est lui qui est là. Tu peux écrire encore. Tu peux écrire. Vous pouvez écrire pour les autres. Romains 10, 17. La Bible dit, ainsi la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. C'est pour cela qu'on est en train de parler tout après-midi. C'est pour cela dans ces moments de confinement, Dieu a mis des paroles dans nos bouches pour parler. On est en train de parler parce que la foi vient à ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Ce qu'on attend vient de la parole de Christ. La parole de Jésus-Christ qu'on est en train de parler, c'est ça qui va nous augmenter la foi. Je viens encore pour augmenter la foi de quelqu'un. Je viens encore pour activer la foi dans le cœur de quelqu'un. Pour lui dire que la parole de Christ, il est en train d'être prêché. Parce que ton foi doit être augmentée. Parce que la Bible déclare dans le livre de Romains 10 et 17, ainsi la foi vient de ce qu'on attend. Ton oreille, tu es en train de donner à qui? Qu'est-ce que toi tu écoutes chaque fois? Tu mets des écouteurs dans les appareils pour écouter quoi?
Moi, je préfère que tu écoutes les messages que les hommes de Dieu sont en train de prêcher. Chaque fois que tu vois un live de la part du Seigneur, prends ton temps pour écouter. Parce que la parole de Dieu, ça va augmenter la foi. Quand la foi, ça augmente, l'homme, ça commence à devenir surnaturel. Parce que le surnaturel habite dans sa parole. C'est la parole de Christ qui est en train de transmettre son peuple. Quand son peuple va écouter la parole, quand son peuple va prendre la parole, la foi va être augmentée. La chose de ce monde qui ne croit pas, ça commence à réaliser. Des situations que toi tu penses est difficiles, des situations qui voient qui est impossible, ça devient seulement possible à travers de la foi. Et la foi vient à travers de la parole. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Je vais te montrer encore cet Dieu-là. Je vais te montrer encore cet El Rapha, Dieu qui guérit. On va prendre le livre de Luc, des 11. Je vais voir ce que notre frère Luc a fait. Notre apôtre, il a dit quoi? On va regarder Luc rapide, Luc des 11. Même à mes enfants, c'est lui qui trouve et peut m'aider à lire. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Aujourd'hui dans la ville de David. Luc des 11, non? Aujourd'hui dans la ville Maman, de je veux David, les lire. il vous est né un sauveur, un sauveur Robin, qui est le Messie, le Robin, Seigneur. Robin. 12. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de linge et couché dans une mangeoire. J'ai dit Luc des 11. Dis seulement les 11, tu ne lis pas l'autre. C'est 11, Okay. les 5. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Merci, merci. Vous avez bien écouté qu'aujourd'hui dans la ville de David, il est né un fils. Cet fils-là, c'est Jésus-Christ, le Seigneur. Voilà, dans la ville de David, je viens annoncer à quelqu'un que Jésus-Christ, il est déjà né. Il est notre sauveur. Il s'est présenté à nous avec un nom. C'est le nom de Jésus. On va prendre encore le livre de Deutéronome 29, 5 à 6. Deutéronome. Deutéronome quoi? Maman? 28? 26. Non, Deutéronome 29, pardon. C'est notre Dieu, notre Seigneur. Merci. Verset combien, papa? Deutéronome 29, on va prendre 5 à 6. Oui, ça va. 5. Les gauche. Deutéronome 29. Ah. Je t'ai conduit pendant les quarantaines. Ah. C'est ça? Deutéronome 29, 5 à 6. Je vais lire dans le nom de Jésus. Je vais que vous prêtez bien attention, bien-aimés dans le Seigneur. C'est qu'on est en train de parler. Vous ne tombez pas dans les distractions. Restez vraiment concentrés. Suis-moi très bien. Dans le livre de Deutéronome 29, 5 à 6. Je lis la parole du Seigneur. J'ai été conduit pendant 40 ans. J'étais conduit pendant quarantaine d'années dans le désert. Ici, c'est Dieu qui parle. Comme j'avais dit, chacun a une histoire avec Jésus. Chacun a une histoire avec Dieu. Ici, Dieu commence à rappeler à ses enfants cet après-midi. Il a conduit ses enfants quand il était dans le désert pendant quarantaine d'années. Quand normalité, quand quelqu'un marche pendant quarantaine d'années, il va avoir problème dans ses pieds. Ou les pieds, ça va enflammer. Il va avoir problème de santé. Mais Israël a traversé pendant 40 ans avec Dieu. Il n'y avait aucun souci dans leur corps. C'est pour cela la Bible dit dans ce livre de Deutéronome, Dieu il est en train de rappeler son peuple cet après-midi. J'ai été conduit pendant quarantaine d'années dans le désert. Tes vêtements ne se sont point usés sur toi. Ah, même les vêtements, leurs vêtements n'ont pas été usés pendant 40 ans. Ils n'ont pas changé leurs habits. Ils marchaient avec leurs habits pendant 40 ans. Mais les habits n'ont pas été usés. Leurs habits étaient toujours propres. Leurs habits étaient toujours à bon état.
pour te montrer la capacité de notre Dieu qu'on est en train de parler. C'est lui qui a protégé Israël pendant 40 ans. Toi, tu marches dans le désert pendant 40 ans. Tes habits n'ont jamais été usés. Après, il a dit, et ton soulier ne s'est point usé à ton pied. Ah, il a rappelé encore que les souliers n'ont été pas usés. Vous n'avez point mangé du pain et vous n'avez bu. Ah, il a posé les questions. Est-ce que vous n'avez pas mangé du pain? Vous n'avez point mangé du pain. Et vous n'avez bu ni vin, ni liqueur. Afin que vous connaissiez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous voyez pourquoi il délivre son peuple. Pourquoi il avait pris le nom de l'Éternel. C'était pour l'Israël savoir, c'est lui qui est l'Éternel, qui les délivre dans les péchés. C'est lui qui est l'Éternel, qui l'a délivré à l'Égypte. C'est lui qui est l'Éternel, qui l'a aidé à traverser les déserts. Et à nous, il se présente dans le nom de Jésus. Pourquoi? Pour nous sauver du péché. On a déjà un Jésus qui a été né pour nous. On a déjà un sauveur qui a été se présenter pour nous. Pourquoi tu es en train de tenter encore, laisser ce que tu faisais avant? Pourquoi tu n'abandonnes pas tes péchés? Jésus-Christ a été né pour nous sauver du péché. Tu dois être sauvé du péché. Je viens cet après-midi pour te présenter les guérisseurs. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le seul qu'on va mettre notre confiance. C'est lui le seul qui a la parole. C'est lui le seul qui a le dernier mot. Je t'ai montré beaucoup de versets. Si j'avance encore, je vais prendre le livre de Jean 10. Jean 10, on prend 7. On lit à 7. Jean 10, 7. On va voir notre apôtre Jean, il a dit quoi? Jean 10, 7. Il a dit comme ça. Jésus-Christ parle. Le Père m'aime parce que j'ai donné ma vie afin que la reprendre. Ce n'est pas ça? Jean 10, 7, excusez-moi. Jésus leur dit, encore en vérité, je vous l'ai dit, je suis la porte des brebis. Je viens pour assurer encore une personne cet après-midi. Le Dieu qu'on est en train de parler, il vient nous assurer. Ce n'est pas c'est lui qui a pris la porte de ta vie, mais lui-même c'est la porte pour ta vie. Un Dieu qui nous présente et dit que je suis la porte. Ce n'est pas la porte de ma vie, il n'est pas dans les mains de mon père. La porte de ma vie, il n'est pas dans la main de ma mère. La porte de ma vie, ça se trouve pas dans les mains de quelqu'un, d'un être humain. Ma porte de sortie pour cette situation, ça se trouve pas dans les mains d'un être humain. Oh, pour que j'ai traversé cette année de 2020, ma vie, ça ne te tient pas dans la main d'un organisme. Je crois en Jésus-Christ. C'est lui qui est la porte de notre vie. C'est lui qui est la porte de ma vie. C'est lui qui est la porte qui va nous faire traverser cette année. Même année, ça a commencé mal. Mais cette année, ça va terminer bon. Cette année, ça va finir. On va traverser. On va passer 2021 dans le nom de Jésus. Parce que Jésus-Christ nous assure. Il nous a dit dans le livre de Jean 10, 7. Jésus leur dit encore, en vérité, lui qui ne ment pas, il dit toujours la vérité. Il nous dit cet après-midi, en vérité, je vous l'ai dit, je suis la porte des brebis. Et moi, brebis, je sais que la porte de ma vie, il est dans la main de Dieu. Ma porte de ma vie, c'est Jésus-Christ qui retient. On ne va pas mourir cette année parce que Jésus-Christ est la porte. Cette épidémie ne va pas nous tuer parce que Jésus-Christ est la porte. Jésus-Christ n'a pas donné la porte de notre vie dans les mains de quelqu'un. Aucun organisme qui retient notre vie, il peut faire leur loi, il peut faire leur projet, il peut terminer ce qu'il veut. Mais nous, les enfants de Dieu, on va rester sur la terre pour prêcher la bonne nouvelle, pour rencontrer les gens, ce que Jésus a fait. La Bible nous assure encore, quand tu crois à Dieu, tu es sauvé, toi et ta famille.
Tu vois pourquoi ta famille est toujours à l'abri. Tu vois pourquoi ta famille est protégée. Parce que toi, tu as crié Jésus. Parce que toi, tu crois à Jésus. Plus que tu crois à Jésus, et ta famille aussi est sauvée. Parce que lui, il a la porte. C'est lui-même la porte qui tient notre vie. Quand il ouvre, tu rentres. Quand il ferme, tout est fermé. Quand lui ouvre, on rentre. Quand il ferme, tout est fermé. Il est le seul qui a dernier mot. Je présente Jésus cet après-midi. Je présente le roi des rois. Voici comment il fait son entrée. C'est lui qui est la porte. C'est lui qui ferme. Quand il ferme la porte, même les personnes de ce monde ne peuvent pas ouvrir. Là, le monde n'arrive pas à passer cette situation parce que Jésus-Christ a permis que la chose arrive. Aucune chose ne peut être arrivée sur la terre et Dieu ne voit pas. C'est lui qui est le créateur de toutes les choses. Il a créé le ciel et la terre. Il voit la terre, il est en train de traverser un moment difficile. Parce qu'il y a des élites qui sont là à l'intérieur. Ce qu'on est en train de voir, c'est une expérience. C'est quelque chose qu'on va rencontrer dans les générations futures. C'est les choses qu'on va parler dans les personnes qui vont venir. C'est les choses qu'on va rencontrer dans nos enfants. Il y a un moment, il a traversé un virus sur la terre. Et cet virus a pénalisé tout le monde entier. Cet virus a donné la crise pour tout le monde entier. Mais nous, dans cette époque-là, on a vécu cela à cause de Jésus. Il est Dieu d'histoire. Il aime l'histoire. Il aime toujours quelque chose. Il s'est présenté dans le nom de Jésus. Il savait qu'on va traverser des situations difficiles. Il savait qu'on va traverser les périodes qu'on est en train de passer. C'est pour cela qu'il nous donnait déjà des pistes de ce qui va arriver. Il savait. C'est pour cela qu'il nous a dit, la foi en Dieu. Tu ne peux pas croire aux personnes. Celui qui confie en l'homme soit maudit. Parce qu'il savait. Commence à regarder ce qui est en train de te passer dans les réseaux sociaux, même dans la télé. Qu'est-ce qu'il est en train de passer? Maintenant, il commence à se chercher. Qui a fait? Qui a envoyé? Qui a commencé? Qui a analysé? Qui a préparé? Mais on va se demander, toi et moi, comment on va commencer à préparer une maladie? Pourquoi on va berger des épidémies? Pourquoi on va créer un organisme? On va créer une labo pour préparer des malades. Pourquoi on va penser, avant de faire médicaments, il faut avoir déjà les gens malades. Après, on va essayer. Et toi, jusque-là, tu es encore confié des hommes. Tu es en train de mettre ta confiance par des organismes de ce monde. Tu es en train de confier des nations. Oh non, je t'assure. Moi, je confie plus des nations. Je confie plus les organismes de ce monde. J'ai pris ma confiance. J'ai pris ma jeunesse. J'ai donné ça à Jésus. C'est à toi de faire la même chose. Donne ta confiance à Jésus. Donne ta vie à Jésus. C'est lui qui a la vie. C'est lui qui est la porte. C'est lui qui est la porte. Nous sommes des brebis. Nous sommes des brebis. Il a dit bien, Jésus leur dit encore, en vérité, je vous l'ai dit, je suis la porte des brebis. Il a complété encore à 8, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les sont point écoutés. Il parle des brebis. Ici, je parle des élites. Je parle des enfants de Dieu qui n'écoutent pas des brigands, qui n'écoutent pas des voleurs, qui n'écoutent pas de celui qui se donne des noms, qui n'écoutent pas celui qui est en train de faire grand par rapport au ministère. Celui qui veut montrer aux gens il est grand. Non, lui il est à la simplicité. Les brebis connaissent les voix des seigneurs. Les brebis connaissent les noms de leur père. Quand notre père parle, les brebis écoutent. C'est lui qui est la porte. Il a complété en 9. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Il trouvera de la pâturage. Oh, je vais pour assurer quelqu'un cet après-midi. Jésus que je suis en train de parler, il a encore confirmé qu'il est la porte. C'est lui qui est la porte. Ce n'est pas qui tient la porte, mais c'est lui-même qui est la porte. Il est la porte. Il a dit si quelqu'un entre par moi. Ah, si tu vas rentrer par Jésus. Cette année 2020, c'est une histoire. Moi, je crois déjà.
Je commence à croire qu'on va traverser cette année. Cette année ne va pas nous tuer. Vous voyez cette épidémie, on ne va pas arrêter là. Cette épidémie ne va pas nous apporter. Il peut me contaminer. Il peut me contaminer. Je peux toucher. Je peux tomber malade. Mais ma guérison, parce que j'ai El Rapha, c'est lui qui guérit de maladies. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Je peux toucher des chariots. Là, on est en train de faire des achats. Tu ne connais pas la personne qui avait touché avant toi. Les pains de lait que tes enfants mangent. Tu ne sais pas qui a fabriqué maintenant. Il y a des personnes qui sont en train de faire ces pains de lait là. Il y a des personnes qui sont contaminées. Je vais t'assurer, même des sacs qu'on est en train d'amener, nos courses, les sacs là, il y a des personnes qui ont touché. Il y a des personnes qui ont vendu. Il y a des personnes qui ont préparé. Toi et moi, on ne connaît pas. Ils sont contaminés. Il y a beaucoup de gens qui sont contaminés. Mais Jésus-Christ, il est en train de prendre soin de nous. Si ce n'était pas Dieu, ces 4 mois, on ne pouvait pas être là. Parce que ceux qui ont parti, ils ne sont pas plus que nous. Nous ne sommes pas plus qu'eux. Il y a beaucoup de gens qui ont parti. Le monde entier, il commence à monter. On peut arriver déjà dans des 150 000 morts. On peut atteindre même des millions. Personne n'a solution. La solution est à Jésus. C'est lui qui a le dernier mot. Ici nous montre. Si on va rentrer dans cette porte-là, la porte que je suis en train de te présenter cet après-midi, tu dois rentrer à Jésus. Si quelqu'un rentre, comme il a dit, si quelqu'un entre par moi, tu ne peux pas rentrer à l'autre façon. C'est lui qui est la porte. Il sera sauvé. Ah, si tu rentres à Jésus maintenant qu'on est en train de parler, toi tu seras sauvé, toi et ta famille. Parce que la Bible déclare, si quelqu'un crie à sa parole, il est sauvé lui et sa famille. Et moi je crois, je suis sauvé avec ma famille parce que j'ai crié à Jésus. C'est pour cela ça fait 4 mois, cette épidémie ne me tue pas. Ça fait 4 mois, même mes enfants, ils tombent plus malades. Depuis que l'épidémie a commencé, on n'a pas encore allé chercher les médecins. Pourquoi? Tout ce qui était comme maladie, on prie ici à la maison, on prend huile, on prie, on donne huile aux enfants, les enfants ils sont guéris. Vous voyez, c'est Jésus-là que je suis en train de vous parler. Il est tellement merveilleux. C'est quelqu'un qui fait des choses extraordinaires. C'est quelqu'un qui peut transformer l'eau en vin. C'est quelqu'un qui a marché sur les eaux. C'est quelqu'un qui a fait ressusciter Lazare. C'est quelqu'un qui a calmé même la tempête. C'est Jésus-là, il est extraordinaire. Cet après-midi, je suis en train de montrer un Dieu qui a une histoire. Un Dieu qui a une histoire. Un Dieu qui présente devant son peuple pour le sauver. Il s'est présenté devant toi pour te sauver. Je ne vais pas arrêter là. C'était seulement pour te montrer quelle idée qu'on est en train de parler. Parce qu'on a un thème et on est en train de discuter. Si tu ne comprends pas l'expérience avec ton Dieu, comment tu vas prier? Si tu n'as pas une histoire, comment tu vas le suivre? Il est la porte. Les brebis connaissent sa voix. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira. Ah, tu peux rentrer, tu vas sortir. Tu vas rentrer, tu vas sortir. Parce que tu es avec Jésus. Quand tu es avec Jésus, tu vas rentrer cette année, tu vas sortir. On a commencé décembre. Ça fait 4 mois. Le monde est touché. 4 mois d'épidémie. 4 mois de souffrance. 4 mois de confinement. 4 mois d'isolation. 4 mois d'inquiétude. Mais nous sommes toujours en vie. C'est Jésus qui est en train de prendre soin de nous. Ah, Jésus, il est en train de prendre soin de nous. Je t'assure, cet après-midi, il est la porte. C'est à lui qu'on a les sorties de cette situation. C'est à lui qu'on va sortir cette situation. On va trépasser cette situation. On va rencontrer histoire. On va dire histoire. Nos pays sont protégés à cause de Jésus. On n'a même pas de matériel. Quand tu regardes, oh, je vais te dire parce que je viens de l'Afrique. Je ne suis pas ici pour te présenter l'Afrique. Mais moi, je viens de l'Afrique, d'un pays de l'Afrique australe. Un pays qui n'a même pas la possibilité. Qui est un pays qui a tout en désordre. Mais je vais t'assurer cet après-midi, mon pays jusque-là, on n'a pas encore 1000 morts. Parce que Jésus, il est en train de prendre soin de mon pays. Jésus, il est en train de prendre soin de mon nation. Jusque-là, on est en train de parler. Dans mon pays, il y a encore mes grands-mères qui vivent. Il y a encore ma mère qui vit. Il y a encore mes frères qui sont en vie, malgré leurs difficultés. À cause de Jésus, toutes les choses ont changé. Il savait pourquoi il s'est présenté dans cette nom-là. C'est pour nous sauver dans les péchés. Ah, il a le droit de nous faire du bien. Je vais vous montrer encore pourquoi il doit nous faire du bien. Il est Jésus-Christ de Nazareth.
le Dieu Tout-Puissant. On va prendre Jean 11. Je vais prendre Jean 11 pour te démontrer encore. Jean 11, verset combien? On va prendre seulement Jean 11, 15. Il a dit à Jean 11, 15, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. C'est ça. Je ne sais pas si je suis dans les bonnes versets vraiment que je voulais donner. Ah, c'est à cause de vous, afin que vous croyiez. Ça, c'est la parole que j'avais vraiment très important. C'est à cause de nous que Jésus doit faire miracle, parce que nous avons besoin de croire. C'est à cause de nous, il doit nous guérir des maladies, parce qu'on veut croire à lui. C'est à cause de nous que les générations futures, ils doivent croire à cause de ce qu'il est en train de nous faire à cette 2020. C'est le seul. J'ai d'autres personnes pas à te présenter à part Jésus. Je ne suis pas ici pour raconter de ma vie. Mais je suis devant ces écrans pour te dire que Jésus-Christ veut te faire du bien. Dieu veut te faire du bien. Tu as une histoire que tu as traversée avec lui. Ici, comme on a dit dans notre thème, on ne va pas échapper, on va continuer dans notre thème. On est en train de parler de El Rapha, Dieu qui guérit. Dans le livre d'Exode qu'on est en train de lire, l'Éternel dit à Moïse, Exode 6, maintenant, ce que je ferai à Pharaon, une main puissante, le forcera, elle laissera aller une main puissante, le forcera à aller chasser de son pays. Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel, ce que j'avais dit au commencement. Il s'est présenté en tant qu'Éternel. Je suis Éternel. Je suis apparu à Abraham, Isaac et Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Ah, et c'était comme le Dieu Tout-Puissant. J'ai expliqué pourquoi. Parce que c'était par rapport à la promesse. Il fallait qu'il donne la promesse pour les donner confiance et qu'il est avec eux. C'est pour cela qu'il s'apparaît avec eux en tant que Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai pas été connu sous mon nom de l'Éternel. Ah, avec Moïse, il s'est présenté en tant que l'Éternel. Pourquoi il se présente en tant que l'Éternel? Parce qu'avec Moïse, c'était pour les libérer, pour libérer son peuple qui était en esclavagisme. C'est pour l'amener dans la terre promise, pour les sauver. Quand il vient pour sauver, il prend un autre nom. Il n'a pas présenté avec les noms qu'il avait présenté avec leur père, Abraham, Isaac et Jacob. Mais avec nous, il a pris encore un nom. Il a pris le nom de Jésus, qui est dans le livre de Matthieu 1, 21. C'est le nom qu'il a pris pour sauver. Pour nous sauver de quoi? Pour nous sauver des péchés. 4 Exode 6, 4. J'ai ainsi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage dans lequel ils sont séjournés. 5. J'ai attendu le gisement de mes enfants d'Israël, que l'Égyptien n'est dans la vertitude. L'Égyptien tient dans la vertitude. Et je me suis souvenu de mon alliance. Oh Seigneur, cet après-midi, souvenez de ton alliance pour ton peuple. Nous sommes l'héritier d'Abraham. Nous sommes l'héritier d'Israël. Nous sommes l'héritier à cause de la foi. Aujourd'hui, Seigneur, souvenez de tes enfants. Protégez-nous dans cette situation. Fais-nous traverser cette année. Fais-nous faire rencontrer cette histoire qui est en train de passer en 2020. Souvenez de cette alliance, Seigneur. Cet après-midi, regardez ta fille, regardez nos frères et sœurs, mes bien-aimés qui est en train de m'écouter, qui est en train de me regarder, Seigneur. Souvenez encore de cette alliance. Tu n'as jamais oublié une alliance, Seigneur. Tu es le seul qui souvenait de l'alliance. Israël a passé 40 ans de servitude. Tu as se souvenu encore de l'alliance. Quand tu t'es présenté, tu as pris le nez de l'Éternel pour le sauver. Parce que tu avais ce souvenir d'une alliance. Souvenez encore d'une alliance. Jésus-Christ a été crucifié sur la croix pour moi. Il a été crucifié sur la croix pour mes frères et sœurs. C'était à cause de nous sauver des péchés. Souvenez de cette alliance, Seigneur. Le sang a été coulé. Le sang a été coulé.
Souvenez encore, à cause de mon alliance. C'est pourquoi, dit aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel. Je vous affranchira des travaux dont vous chargea de l'Égyptien. Ah, il a dit ici, je vous affranchirai des travaux dont vous chargea l'Égyptien. Les travaux que l'Égyptien a donnés aux enfants d'Israël. Je vous délivrerai de leur servitude. C'est pour cela qu'il avait pris le nom de l'Éternel. Et je vous sauverai. Abraham attendit et par des grands jugements. Quand Dieu fait quelque chose pour sauver son peuple, pour les peuples païens, pour les autres, c'est un jugement. Quand Dieu va sauver nous dans cette terre, pour les autres qui vont rester, ça sera jugement. Quand nous, les élus de Dieu, vont être sauvés dans cette terre, je vous assure, le monde entier sera en jugement. Parce que le monde continue à vivre, parce que les enfants de Dieu, nous sommes encore là. C'est lui-même, il nous dit, je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu, je vous saurai que c'est moi l'Éternel, votre Dieu, qui vous ont franchi des travaux de vous charger des Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous donnerai en possession. C'est moi l'Éternel. Il a toujours pris le nom de l'Éternel pour sauver. Cet après-midi, il a pris encore son nom là, l'Éternel, pour nous sauver. Il nous a donné un sujet à partager. El Rapha, de Dieu qui guérit. Il a pris le nom de l'Éternel. Les 7 noms de l'Éternel, on a cité. Le nom qui s'est présenté pour nous sauver des péchés, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il a pris cet nom, c'était pour nous sauver, pour prouver au monde, nous appartient à lui. J'ai fini mon message. Je vais donner un dernier verset dans les Jean 11, 25 à 26. Ça, c'est le verset que je vais finir parce que j'avais déjà fermé ma Bible. Mais je vais lire les 7 derniers versets. Jean 25, on va lire 26. Là, on a fini. Je pense que Dieu lui-même, il va faire que ses enfants comprennent qu'il a besoin de vous. Il a besoin de tout le monde de venir à lui. Il laisse ses enfants retourner parce que le royaume de Dieu arrive. Les élus, on va partir. Le temps est déjà fini. C'est pour cela qu'il commence à susciter des personnes qui ne parlaient pas de sa part. On commence à parler de la part de Jésus. La parole de Dieu maintenant, c'est les enfants de Dieu. Vous avez besoin de retourner sur votre Père. Il a besoin de vous. Sans Jésus, on ne va pas s'en sortir dans la vie. Sans Jésus, on ne va pas aller au ciel. Sans Jésus, on ne va pas être sauvé. Sans Jésus, cette maladie, on ne va pas les vaincre. Sans Jésus, beaucoup de personnes vont tomber. Sans Jésus, beaucoup de personnes vont aller les laisser dans les cimetières. Sans Jésus, beaucoup de personnes vont mourir à l'éternité. Tu es mort, mais pour de bon. C'est lui qui est la porte. Jean 25. Pardon, Jean 11. Jean 11 et 25. La parole de Dieu. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, cet après-midi, tu as écouté bien ce que Jésus a dit dans le livre de Jean 11, 25. Jésus lui dit, aujourd'hui, tu prends cette parole et tu mets maintenant à toi. Jésus est en train de te dire, tu ne vas pas dire que tu n'as pas écouté, parce que le message, il est en train de traverser pour toi. Cet message, Dieu a envoyé, c'est pour toi et moi. Cet message, Dieu a permettre que tu écoutes ça. Même si tu n'as pas vu, quand tu vas ouvrir cet message, tu vas écouter ce que Dieu dit pour toi. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Nous avons besoin de la vie. C'est à cause de préserver la vie que nous sommes en quarantaine. C'est à cause de préserver la vie que nous sommes fermés dans les maisons. C'est à cause de préserver la vie que nous sommes dans notre maison. On ne sort pas dehors. Parce qu'on veut préserver la vie. Mais je vais t'assurer comment tu dois préserver ta vie. Jésus, il a dit, il est la résurrection et la vie. Si tu veux avoir la vie, il est en Jésus.
Celui qui croit en moi vivra. Ah, ça c'est parole de notre Jésus. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Jésus qui parle. Celui qui croit en moi vivra. Ça c'est la parole de notre Jésus. Mon Jésus de l'après-midi m'a dit, celui qui croit en moi vivra. Moi, je vais vivre. Je vais vivre parce que je crois en Jésus. Je veux que toi aussi tu vis parce que tu dois croire à Jésus. Je veux que ma famille vive parce qu'ils doivent croire à Jésus. C'est pour cela que je suis en train de transmettre ces messages à mes enfants. Parce que mes enfants, ils doivent vivre s'ils croient à Jésus. Je suis la résurrection et la vie. Ah. Celui qui croit en moi vivra. Quand même il sera mort. Même il est mort. Quand il serait mort. Ça c'est dans le futur. Parce qu'on va mourir. On ne va pas rester toute la vie éternelle comme ça. Non. À un moment il faut qu'on être mort. Pendant les ans que Dieu nous a mis pour rester sur la terre. Dans le livre de Genèse. Il y a un endroit, si je cherche les versets pour te donner. Il a même déterminé l'année que l'être humain doit vivre sur la terre. C'est 120 ans. Ce n'est pas ce qu'on est en train de mourir, de partir très tôt, non. On nous a dit on va vivre pendant tous ces temps-là, 120 ans, à cause de nos péchés, qu'on avait les ans à compter jusqu'à 120 ans. C'est pour cela qu'il nous a assuré ici, on doit vivre. Celui qui croit en lui vivra. Même il serait mort, tu vivras, je t'assure. À 26, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Vous voyez, crois-tu cela? Ça c'est notre Dieu qui parle comme ça. Ça c'est le langage de Jésus. Il dit à toi et moi, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Je pose une question cet après-midi. Est-ce que tu crois en Jésus? Si tu crois en Jésus, je te dis, tu vivras. Tu ne mourras jamais. Est-ce que tu crois-tu cela? Si tu crois, dis ta main dans le nom de Jésus. Dis ta main parce que cette parole doit se confirmer. Dis ta main parce que cette parole doit rester dans notre vie. Dis ta main parce que cette parole doit être prêchée dans notre vie. Dis ta main parce que cette parole doit être signée dans ma vie. Dis ta main parce que cette parole doit nous coller. Nous vivrons. On ne va pas mourir. Ah. Nous croyons en cette parole. Nous croyons en cette parole. Cet après-midi, Dieu nous a parlé grandes choses. J'ai présenté El Rapha. Pourquoi il change le nom? Pourquoi il a pris le nom de Jésus? C'était pour nous sauver des péchés. Pourquoi il a pris le nom de l'Éternel quand il s'est présenté devant Moïse? C'était pour sauver le peuple d'Israël. Pourquoi il ne s'est présenté pas comme il s'est présenté avec Jacob et Isaac et Abraham? Comme Dieu Tout-Puissant, dans les Moïse, il a changé encore. Il s'est présenté en tant que l'Éternel parce qu'il voulait sauver le peuple d'Israël. Et pour nous, l'épouse, il s'est présenté comme Jésus-Christ. Cet après-midi, je pense que Dieu t'a parlé. Dieu a parlé toi et moi. Moi, je suis édifié à cause de cette parole. Ça a augmenté encore ma foi. Je sais que cette parole, ça va te donner encore à la foi. Les seules choses que j'ai venu pour t'expliquer, crois à Jésus-Christ. Mets ta confiance à Jésus-Christ. Confie à lui. Tu confies à personne. Cet monde que nous voyons passera. C'est la parole de Dieu que nous passera jamais. Cet monde, il est déjà détruit. Tout l'organisme de ce monde, ils ont fauté un mauvais envoi. Ils ont parti dans les mauvais chemins. Les seuls chemins que je peux te montrer, c'est les chemins de Jésus-Christ. L'être humain commence à décider ce qui va préserver la vie pour un autre, ce qui va mourir. Maintenant, je vais t'assurer, la vie, elle est en Jésus-Christ. On doit confier en Jésus. C'est Jésus qui va nous donner le droit de vivre. C'est Jésus qui est notre porte pour traverser dans toutes les situations de ce monde. Ça, c'est parole de notre Dieu cet après-midi. On va prier pour laisser toutes ces paroles dans la main de Dieu. Et Dieu accompagne ce message. Que le message fait chercher quelqu'un encore. Qu'un Élie qui reste pour rentrer dans les royaumes. Parce que le temps est déjà avancé. On va prier. Seigneur, nous te rendons grâce. Parce que tu es merveilleux. Je viens devant ta face pour dire encore, Seigneur, cette parole doit être prêchée dans notre vie.
C'est tes paroles qu'on vient en train d'exaucer cet après-midi, qui rentrent dans la vie d'un sœur, dans la vie d'un frère. C'est lui qui va croire à tes messages, Seigneur. Et le message que nous prêchons, que le message qui est déjà confirmé. Et c'est un message qui doit être signé et confirmé dans la vie de quelqu'un, Seigneur. Tu es guérisseur. Montre ta façon de guérir, Seigneur. Que le monde doit comprendre. Nous sommes tes serviteurs. Le monde doit comprendre. C'est tes paroles que c'est toi qui nous donnes. Dans le nom puissant de Seigneur Jésus, nous croyons à toi. Nous sommes confiants à toi. Toute notre jeunesse, on a donné à toi, Seigneur Jésus. Prends soin de nous. Merci, Seigneur Jésus, pour cet après-midi merveilleux. Merci pour les miracles. Merci pour leurs promesses et le royaume des cieux. Merci pour nous compter parmi les élus. Merci pour prêter ta justice au milieu de nous. Merci parce que tu es toujours là. Sabaoth, tu es là. Jéhovah Nissi, tu es là. El Shaddai, tu es là. Oh, nous avons confié en toi. Nous avons confié à toi. Notre jeunesse, on est donné à toi, Seigneur. Conduis-nous, Seigneur. Conduis-nous, Seigneur. Fais-nous grâce de traverser ces moments difficiles. Dans le nom puissant de Seigneur Jésus-Christ, qui est notre Créateur. Amen. Nous acclamons, Seigneur Jésus. Nous acclamons les rois des rois. Nous acclamons les vainqueurs de Golgotha. Nous acclamons celui qui a vaincu ce monde. Nous acclamons celui qui a venu dans ce monde pour racheter ses enfants. Nous sommes rachetés avec un rachat très précieux. Il nous a rachetés avec le sang. Amen. Que Dieu bénisse tous nos frères qui étaient en ligne avec nous. Dieu bénisse notre frère Fafara qui était en ligne avec nous. Que Dieu te rende grâce et protège ta famille. Ta femme et les enfants soient protégés sur la main de notre Dieu. Que Dieu bénisse encore notre sœur Elena qui est avec nous. Il a suivi aussi en ligne. Il a fait le travail que Dieu nous a donné, qui allait partout dans le monde, que fait tout le monde et devient son disciple. Chacun doit faire son travail. Si toi tu ne prêches pas, tu peux partager. Tu peux partager ce que Dieu nous a donné cet après-midi. Ça va édifier encore le peuple de Dieu. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse encore mon frère Atos Nzongo, que tu étais en ligne avec nous. Que Dieu te bénisse cette parole, qui soit édifiant dans notre vie. Que nous croyons à Dieu toujours. On avait le droit de confier à Jésus. Que Dieu bénisse Alphonse sous Capital. Moi, que Dieu te bénisse là où tu es en Belgique. Que Seigneur prenne soin de toi et tes enfants. De ces moments difficiles qu'on est en train de traverser, mon frère, confie à Dieu et Dieu va nous faire grâce. Que Dieu bénisse encore notre frère qui était en ligne avec nous, Abdoulaye Konante, mon frère, mon collègue de travail. Que Dieu te bénisse, que Dieu prenne soin de toi et toute ta famille. Notre frère Carles Strad, il était encore avec nous. On va bénir Dieu pour tous nos frères. Je vous invite à partager que Dieu fait quelque chose, que Dieu fait du bien à quelqu'un à travers ce message. Que Dieu vous protège, qu'il prend soin de vous. On a notre chaîne sur YouTube. Si tu rentres dans le YouTube, tu tapes seulement Frère Guilherme, tu vas me trouver. Tu vas me trouver, je suis en veste. Tu vas voir des messages qu'on est en train de mettre dans le YouTube. Ça y est, des messages très édifiants. Ça va mener le peuple de Dieu qui soit béni à travers des paroles de Dieu. Tu seras abonné. Tu abonnes dans notre chaîne. Tu regardes dans les chaînes. J'ai écrit Frère Guilherme, tu vas me voir, Guilherme Banza. Oh, tu tapes Frère Guilherme, parce que si tu mets Guilherme Banza, tu vas trouver, on a beaucoup de Guilherme Banza. Il y a encore un frère Guilherme Banza qui est là-bas, tu vas les trouver. Mais moi, je suis en veste. J'ai mis Frère Guilherme, j'ai mis chaque jour de prédication qu'on a déjà prêché, qu'on est en train de prêcher, afin qu'on permette à tout le monde d'écouter la parole de Dieu par des messages, par des online. Je vais encore bénir le Dieu créateur par rapport à ma sœur, ma collègue qui était en ligne avec nous, notre sœur Souraya. Que Dieu te bénisse, que Dieu protège ta famille, que Dieu, je bénis l'Éternel pour la présence de mon frère Rosias. Que Dieu te bénisse parce que tu as passé cet après-midi. Tu es béni mon frère parce que la parole de Jésus-Christ qu'on est en train de prêcher. Je suis encore béni l'Éternel par la présence de notre frère Benvenu. Il était avec nous en ligne. Que Dieu soit béni, que Dieu te garde, Dieu prend des soins de toi et toute ta famille.
Que Dieu protège et bénisse encore notre frère Tonton, parce que tu es en ligne avec nous. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse encore ma sœur Niclette. Que Dieu te bénisse, sœurs. Que prends soin de ta famille. Et mon frère René, que Dieu prend soin de vous. Que vous confiez toujours à Jésus-Christ. C'est lui qui est notre bouclier. C'est lui qui est notre porte de sortie. C'est lui qui est notre porte d'entrée. On va aller au ciel si on confie à Jésus. Que je vous assure cet après-midi. Que Dieu bénisse encore ma sœur Abigail qui était avec nous à l'île. Que Dieu soit loué. Parce que ma sœur aussi, biologique, mais il a accompagné ce message que Dieu nous a donné. Je dis merci à Dieu parce que même à ma famille, Dieu fait grâce que les gens suivent la parole de Dieu. On doit s'accrocher à Jésus. On va s'accrocher à Jésus. C'est lui qui est notre bouclier. Je bénis l'Éternel par ma sœur aussi, elle était en ligne. Ma sœur, Mams des garçons, je te bénis mon frère. Que Dieu prenne soin de toi et de ta famille. Dieu soit béni parce que mon frère béni, il était encore en ligne avec moi. Il a su le message de notre Seigneur Jésus cet après-midi. Que Dieu te bénisse comme ton nom. Dieu prend soin de toi. Que tu sois protégé même à l'école. Quand vous avez commencé les 11 mai, partout vous avez touché. Que le sang de Jésus couvre. Que le sang de Jésus soit masque de votre protection. Que le sang de Jésus soit protection partout où vous avez touché dans des écoles. Je sais que Dieu va prendre soin de nous. Personne ne mourra cette année parce que nous avons une mission de rencontrer l'histoire. Ce que Dieu a fait pour nous cette année. On va rencontrer dans les années qui viennent. J'ai béni l'Éternel parce que j'ai un collègue à moi, Arnaud, qui était encore en ligne. Il a participé à un moment merveilleux avec nous. Que Dieu soit béni. Que Dieu te protège mon frère. Que Dieu prenne soin de toi. Que Dieu te bénisse mon frère Hilaire parce que tu étais avec nous en ligne. Que Dieu prenne soin de toi. Que Dieu bénisse tout le monde qui avait participé. Vous êtes tellement nombreux. Dieu commence à faire grâce que les gens suivent ces messages afin que les messages de Dieu augmentent encore la foi. Je pense qu'on avait bien suivi ce que Dieu nous a fait grâce cet après-midi. C'est à nous maintenant. On va mettre tout dans les services de travail des Très-Hauts. Oh, Dieu va nous faire grâce à beaucoup de choses. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus.